Salut tout le monde, c'est Alex et bienvenue dans le premier épisode des critiques d'animé. J'espère que le concept vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous parler de Darling in the Franxx. Bien que l'anime ne soit pas terminé, il me tenait à cœur de faire cette vidéo, car il m'a beaucoup surpris. Bien qu'en commençant à le visionner, je dois vous avouer qu'il n'a pas vraiment retenu mon attention. Mais comme le prouve cette vidéo, j'ai bien fait de continuer à le regarder. Effectivement, même s'il peut paraître sans intérêt, on se rend vite compte que ça n'est pas le cas, et on rentre même assez bien dans l'histoire. De plus, il est loin d'être mal noté, avec notamment un 7,97 sur 10 sur MyAnimeList. Il s'agit d'un animé de type mecha, animé par A1 Pictures. Alors déjà, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il m'a laissé perplexe pendant mon premier vision. Eh bien tout d'abord, je pense que vous vous en rendrez compte également, le chara-design des personnages n'est pas très travaillé, et même somme toute assez classique, ce qui fait que j'ai mis pas mal de temps à m'attacher aux personnages. Tiens, pour leur temps qu'on y est, on va parler de l'histoire et des personnages. Alors l'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures, abritant également les villes, sont régulièrement menacées par les Kyoryu, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forées par les plantations. Les Franxx, unités mobiles contrôlées par 2 pilotes, sont les seules armes efficaces contre les Kyoryu. Malheureusement, elles sont rares, car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour les contrôler. Hiro, ou code 016, a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir, jusqu'au jour où il croise Situ, une étrange fille, mi-humaine, mi-Kyoryu, avec laquelle il est capable de piloter. Le problème, c'est que, d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. Donc il est clair, en tout cas durant les premiers épisodes de l'anime, que toute l'intrigue va être axée sur ceci, c'est-à-dire sur le fait que les compagnons de Situ décèdent tous très rapidement. Ce qui en soi n'est pas mal car il sert à développer l'intrigue de l'histoire, mais le fait que l'on s'intéresse trop à elle et pas tellement aux autres, en tout cas durant les premiers épisodes de l'anime, je me répète, fait que les personnages secondaires ne sont pas assez développés. Ensuite, le second point qui m'a légèrement refroidi, c'est le fanservice assez présent dans l'anime. Effectivement, on pourra y trouver une scène de plage, des grosses poitrines et tout ce qui va avec. Ce qui, je pense, ne va pas déplaire à certains d'entre vous. Mais franchement, je vous invite à ne pas vous soucier de ça et à foncer pour aller le voir. De plus, quasiment tous les épisodes sortis en France sont gratuits sur Crunchyroll, donc foncez, allez le voir. Pour moi c'est un excellent animé et ça restera un excellent animé. Même s'il s'agit d'un mecha et que je ne suis pas fan de ce genre-là, je dois vous admettre qu'il m'a vachement surpris. De plus, même si je ne suis pas fan de celui-ci, je peux vous dire que l'opening fait très bien son travail. Effectivement, durant celui-ci, nous allons voir tous les noms de code des personnages secondaires et principaux, ainsi que le nom de leur Franxx. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait plaisir, à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner. A plus, c'était Alex.